Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Mercato. Très très content de vous retrouver, surtout pour la tournée celle-ci, ça fait un moment qu'on attendait de la tournée. Franchement, au début, j'avais pas prévu de la tourner aujourd'hui, mais voilà, comme la nouvelle est sortie là ce soir, voilà, on surfe sur le truc. Kylian Mbappé est madrilène, c'est officiel, c'est fait, ça y est, c'est signé. Contrat de 5 ans. Voilà, le salaire, etc., j'ai pas vu, je crois pas que ce soit sorti, mais en tout cas, voilà, une longue vidéo de 3 minutes 40 là, enfin, pour le Real Madrid, avec un petit communicado official. Euh, Ça y est, comme annoncé par Fabrizio Romano, ça a été annoncé ce lundi soir. Donc voilà. On va aborder différents petits thèmes. On va parler de ça sous différents angles. Et voilà, très content de cette signature de Kylian Mbappé en Liga, les amis. Et oui. Ça me fait vraiment plaisir. Au-delà du côté Real Madrid, d'ailleurs. Le premier thème. Enfin, ça y est, le dénouement de cette affaire, parce que franchement, moi, honnêtement, j'avais lâché l'affaire. Je vous le dis clairement, j'avais lâché l'affaire parce que il signe pas, voilà. Ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Bon, il est sorti dans la presse en disant qu'il y a eu des raisons à sa prolongation. J'entends, maintenant, j'ai pas envie de défendre un côté ou l'autre. Franchement, je pense que on saura jamais le fin mot de cette histoire au final. Et, euh, voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'avais été déçu de sa prolongation, franchement. Je pense que le train était. Enfin, il fallait prendre le train à ce moment-là. Et au final, il avait prolongé. Euh, Là, le timing est un peu moins bon, à mon sens, parce que ça fait un peu. Pas opportuniste, mais un peu. Euh, je me dépêche pour gagner des trophées. Enfin, je sais pas. C'est compliqué, mais tu signes. Voilà, à la première occasion. Tu vois, t'as ce côté rêve d'enfant, t'as ce côté. Vraiment, j'y vais quoi. Il y a aucune pression, juste on fonce, on vit son rêve et voilà. Et là, t'as ce côté j'ai pas réussi à gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Je peux le faire, enfin, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or d'ailleurs. Je peux le faire avec le Real Madrid. Go. Voilà. Je sais pas si je suis le seul à le voir comme ça, mais j'avoue que le timing me plaît pas de fou. Surtout au final, quand t'as le Real Madrid qui gagne sa 15e Ligue des Champions. Même si la taille de l'effectif est ce qu'elle est, surtout offensivement. Euh, donc, euh, donc voilà, après c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est là pour vous satisfaire. Je serais heureux de vous lire. Donc voilà pour la question du timing. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix? Bah écoutez, pour le Real Madrid, tu ne peux pas refuser le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du monde. Niveau prix du transfert, en plus, c'est gratuit. Maintenant, évidemment, voilà, on n'est pas dupe d'avoir une grosse prime à la signature, voilà, plein de choses. Euh, Bon, on va voir. Mais de toute façon, voilà, comme tous les transferts, ça sera justifié ou non par les performances du joueur, hein. Mais, euh, mais bon, sur le papier, tu ne peux pas refuser, comme j'ai dit, l'un ou le meilleur joueur du monde. Euh, mais il faudra des petits ajustements tactiques à mon sens et réfléchir à comment tu peux le faire rentrer. Voilà, c'est ce qu'on va faire juste après, ça tombe bien. Euh, donc voilà, pour la question du choix pour le Real Madrid, pour Kylian Mbappé, bah, tu vas jouer dans le plus grand club de l'histoire, enfin, le ou un des plus grands clubs de l'histoire, selon vos avis. À mon avis, c'est le plus grand club de l'histoire, tu peux pas refuser ça. Surtout si c'est ton rêve d'enfant, dans les pas de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas mieux, franchement, je pense, pour la suite de ta carrière. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, si tu veux gagner le Ballon d'Or, c'est là-bas qu'il faut signer. Donc ouais, non, c'est juste le meilleur choix possible. Et de toute façon, on le sentait assez venir, hein. Donc voilà. Et pour le Paris Saint-Germain, bah, on va voir comment il va être remplacé. J'ai fait une vidéo sur la recrue, à mon sens, idéale pour le Paris Saint-Germain sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Elle est dispo là sur la chaîne. Et à mon avis, c'est pas vraiment le même profil qu'il faut pour le remplacer. De toute façon, des profils comme Kylian Mbappé, est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Mais dans le sens tactique de la chose, je pense que c'est pas vraiment le même profil qu'il faut.
Donc, pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, tu perds forcément, tu vois, ton leader d'attaque. Donc, je pense que tu perds beaucoup, mais en étant malin, tu peux le remplacer par certaines caractéristiques. Et même si tu le remplaceras pas totalement, bah voilà. Il y a certains points que tu peux remplacer, peut-être même améliorer. Pas sur tout, pas sur tout, mais même tu peux pas entièrement remplacer Kylian Mbappé, mais sur quelques aspects tactiques, je pense que c'est possible. Je pense que le PSG y perd, mais pas non plus à un tel point. Enfin, c'est pas non plus la catastrophe du siècle pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Maintenant, tactiquement, voilà, j'ai essayé de mettre les quatre petits joueurs qui m'intéressent parce que, à mon sens, c'est comme ça que ça va se passer. Cette saison, on a vu un Carlo Ancelotti nous dégainer un petit 4-4-2 très libre qui bouge beaucoup. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer encore une fois. Euh, je vois, en fait, je vois Rodrigo rester un petit peu dans la sortie de banc. Voilà. De toute façon, on va pas se leurrer, la saison du Real Madrid la saison prochaine va être longue encore une fois. Tu vas jouer sur tous les tableaux. Et avec tout le respect pour Rossellou, c'est un très bon joueur, pas de problème. Mais est-ce que vraiment il a le, le, le- le talent, et puis il a 34 ans surtout, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il a 34 ans, donc je sais plus si l'option d'achat est obligatoire côté Real Madrid, mais si elle l'est pas, je ne la lève pas, franchement. Et on aurait donc un double pivot Camavinga-Chouameni avec beaucoup de courses, d'intensité, beaucoup de volume de jeu, surtout du côté de Camavinga. Un Chouameni qui reste vraiment devant la défense, tu vois, limite pas en troisième centrale, mais pas loin. Un Camavinga du coup qui fait pas mal d'allers-retours, qui comble un petit peu certaines brèches qu'il peut y avoir. Un Jude Bellingham très libre, pas forcément côté gauche d'ailleurs, mais très libre. Par contre, qui reviendrait peut-être se replacer sur le côté, sans ballon. Ou alors un Vinicius côté gauche, un petit peu dans le style je colle la ligne et pareil, assez libre, mais avec l'obligation de faire quand même un certain retour défensif. Et du coup, un Bellingham en faux neuf, pareil, très libre. Voilà, une animation très libre en fait, sans vraiment. Tu vois, tu mets des joueurs à des postes, mais au final, bon, ça veut pas forcément dire grand-chose. Et un Valverde, comme il le fait là, pareil, a comblé énormément de brèches, énormément d'espace. Et qui stabilise tout ça. Vraiment, Valverde, dans l'équilibre défensif, c'est juste lunaire, c'est juste fou, franchement. On ne se rend pas compte de l'importance de ce type dans le 11 du Real Madrid, franchement. Euh, donc voilà. Un Vinicius, du coup, comme j'ai dit, soit sur le côté gauche à faire des retours défensifs et à coller la ligne, soit dans ce rôle d'attaquant, pareil, avec des retours défensifs. Mais en fait, je trouve que cette saison, ils le font très bien, Bellingham et Vini. Ils se relaient très bien sur ce côté-là, sur ce côté retour défensif et effort. Et sacrifice un petit peu pour l'équipe. Il y a vraiment zéro ego. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que franchement, au début de saison, est-ce qu'on s'en serait douté? Je sais pas. Et donc, Kylian Mbappé en star de l'attaque. Mais sans, pareil, comme j'ai dit, il faut que ce côté zéro ego reste vraiment dans ce 11 pour que ça continue de marcher. Et je pense que au Real Madrid, il aura quand même des efforts à faire. Et ça sera pas. Enfin, sans tomber dans le oui, Paris Saint-Germain, roi du club, un petit prince, il fait ce qu'il veut. Sans tomber là-dedans, je pense qu'il faudra faire un peu plus d'efforts qu'au Paris Saint-Germain. C'est mon avis. Euh, donc voilà, à mon sens, tu peux tomber dans un petit 4-4-2 comme ça, très libre, où tu as un Valverde qui comble pas mal d'espace. Maintenant, voilà, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour la recrue idéale, à mon sens, au Real Madrid, et j'avais mentionné Juan Foyth, la vidéo complète est sur la chaîne, pareil, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer, à mon avis, c'est ce côté équilibrage en défense. Peut-être voilà, une recrue, soit un Militao qui viendrait jouer vraiment le troisième central, tu vois, et un Valverde limite en piston à droite, un petit peu sur ce sens-là. Euh, un Ferland Mendy qui pourrait peut-être prendre un peu plus le couloir et un Vini ou Bellingham qui joue un peu plus à l'intérieur. C'est très. Voilà, c'est assez libre et il y a quelque chose à faire, mais à mon avis, le côté vraiment, le côté euh, compensation et le côté effort défensif va être important. Après, sinon, voilà, dans une physionomie où tu es un peu plus dominant, t'as ça qui est possible aussi avec un Tchouaméni vraiment devant la défense.
un Valverde et un Bellingham devant Tchouaméni. Et dans ce cas-là, tu aurais Kama qui jouerait un peu plus sur le banc, mais qui pourrait rentrer à tout moment. Même pourquoi pas limite latéral gauche, même si on sait qu'il n'est pas le plus à l'aise. Voilà, ce côté équilibrant pourrait être intéressant. Et donc devant les trois, Vini, Babar et, euh, et Rodrigo, dans un match où tu sens que tu es un peu plus dominant, un peu plus offensif, même si Rodrigo à droite, on sait que c'est pas son poste préféré et c'est pas le poste où il est le meilleur. Mais, euh, voilà, t'as cette solution-là en fait. Maintenant, je remets le petit visuel parce que pour moi, c'est la solution la plus probable et la plus intéressante où t'as Kamavinga, Tchouaméni au milieu de terrain. T'as un Valverde très équilibrant, très voilà, dans la fonction de vraiment combler les brèches. Et peut-être pourquoi pas t'allumer un pétard à 25 mètres comme il sait faire. Un Bellingham avec un Brahim Diaz ou Arda Güler en sortie de banc. Et devant Vini, Rodrigo en sortie de banc. Et Bapar et un autre mec en sortie de banc. Là comme ça, ouais, peut-être Rossellou à la limite, mais tu vois. Donc ouais, t'aurais un mec sur le banc pour remplacer chaque titulaire. Euh, Est-ce que ça va se passer comme ça? Je sais pas, parce qu'il faudra voir les retombées financières aussi de Mbappé, hein. On va pas se leurrer, hein. Financièrement, il y a un gros poids, donc on va voir ce que ça va entraîner. Mais voilà, la clé pour moi va être vraiment dans l'animation défensive, dans ce que tu vas proposer pour rééquilibrer tout ça. Voilà, à mon avis, ça va être vraiment la clé de ton système, de ton 11 et de ta réussite pour la saison prochaine. Euh, donc voilà, je pense qu'on a été assez complet, surtout tactiquement. On a parlé de pas mal de choses, on a évoqué les petits points qui sont les plus importants selon moi. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas en commentaire. Un plaisir de vous lire, comme d'habitude. Et, euh, et voilà, je n'y manquerai pas. Le petit like si la vidéo vous a plu, ça régale, vous savez, ça donne la force, ça vous connaissez. Le petit abonnement pour suivre le reste, pour suivre ce qui va arriver sur la chaîne avec du mercato, de l'euro, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, à très 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 vite. Salut.